Qui est Bahati Lukwebo? Bahati est un Diego Maradona, un aventurier des grands chemins, un bandit des grands chemins. Je l'ai dit sur ces plateaux en regardant la caméra. Bahati, c'est un homme sans conviction, un bandit politique, un délinquant politique qui change de camp comme il change de sous-vêtements. J'ai comme l'impression qu'il traîne même avec son cinglé plus qu'il traîne dans une conviction politique. La durée qu'il met pour son cinglé est plus importante que la durée dans la conviction politique. Je l'ai dit ici. Je l'ai dit. Mr. Jason. Je l'ai dit ici. Bahati est un homme sans conviction. Bahati est un homme sans conviction. Vous n'avez qu'à lire son histoire, sa trajectoire politique. Un homme qui est passé dans la société civile, où il a trahi ses compagnons, bouffant dans l'assiette en coulisses de Mobutu. Bahati est devenu plus kabiliste que Kabila lui-même. De là, Bahati est aujourd'hui tshisekidiste. Je vous avais dit, si vous voulez analyser cette situation, commencez d'abord par analyser l'homme Bahati Lukwebo. Vous allez comprendre que ce n'est pas par patriotisme, ce n'est pas par amour à la patrie, ce n'est pas par conviction que M. Bahati Lukwebo a fait ces déclarations. C'est une question de positionnement politique. Je l'ai dit ici. Ça m'a valu ce que ça m'a valu. Mais je vous avais dit ça ici. Je vous avais dit ça ici. Aujourd'hui, 72 heures plus tard, même pas une semaine, Bahati revient sur ses propres déclarations. Bahati, c'est un Diego Maradona, un bandit de grand chemin. Bandit politique, je précise, sans conviction. Un homme qui est attaché à l'argent. Rien que l'argent et l'argent. Ce ne sont que ses intérêts qui comptent. Et les intérêts de sa famille. Lorsqu'il y a un petit poste, Bahati va mettre sa fille. Lorsqu'il y a un petit poste, Bahati, même ses copines. Bahati avait des postes de ministre et de travail ici. C'est sa maîtresse et sa copine qui a été placée comme ministre. Il y a des gens qui suivent Bahati comme des moutons. Qui suivent Bahati comme des moutons. Qui croient à Bahati Lukwebo, mais qui ne trouvent pas de poste. Bahati, à chaque fois qu'il y a l'occasion, la famille d'abord. Ce sont ses copines. Ses maîtresses qu'il place. Je vous avais dit, cet homme est un homme sans conviction. Cet homme est un homme sans conviction. Mais je vais vous dire ce qui s'est passé dans la tête de Bahati. Mais laissez-moi encore revenir sur la profondeur. Bahati se présente comme professeur, docteur professeur Bahati. Aujourd'hui, qu'on est dans ces thèses politiquement orientées, tout le monde est professeur. Tout le monde est professeur. Tout le monde est professeur. Même le Tchokovar de Peter Kazadi ici s'apprête à devenir professeur. L'infirmier ici de Guy Mwadiavita, l'infirmier, par mer, par terre, par ceci, cet infirmier de Guy Mwadiavita se prépare aussi à devenir professeur d'université. L'homme de la concrétisation de la prophétie de Simo Kimbangu, Peter Kazadi de Tchokova, a sa la thèse. Avec la bénédiction, il y a Nanyoyo, Kakenge Shekomone Ranan, et Sambo. Et Sambo. Tous, ils veulent devenir des professeurs d'université. Bahati est quel professeur d'université? Bahati a tanga wapi, a défendu la thèse na wapi. Et je vous ai dit ici, quand Bahati a commencé à attaquer son histoire, j'ai dit ici que Bahati a attaqué Bochab. Les gens m'ont appelé. Bochab. Les amis, la vérité, c'est la vérité. Parlant de l'intervention du professeur Bochab, je vous ai mis ici. Ce n'est pas que je défendais Bochab. Il y a même des gens qui m'ont dit, ah, Perrault, au Monier, Makile, Gangui, aux autres défendre de connaître Bochab. Je dis, attendez, mais la vérité, elle est celle-là. Bochab n'a pas dit qu'il faut changer la Constitution. Bochab a cité un orateur, et au terme de sa réflexion, il a dit que la révision de la Constitution était constitutionnelle, alors que le changement n'était pas juridique. Le changement n'a rien de droit. Le changement de la Constitution est un coup d'État constitutionnel. Parce qu'aucune constitution au monde ne prévoit les mécanismes de son changement. Je reviendrai à ça quand je vais entrer en profondeur. Mais Bahati avait attaqué Bochab ici. Bochab, constitutionnaliste réputé, reconnu. Bahati, professeur flou
dont on ne connaît pas le nom de la thèse où il a défendu, Bahati s'était levé ici pour attaquer Bochab. Maintenant que Bahati a répondu, il a dit, oh non, il y a des gens qui parlent. Bahati, constitutionnaliste des dimanches et des réseaux sociaux. Un chercheur d'argent. Chercheur d'argent. Vous m'avez attaqué ici. Finalement, il y a Azakana Nalinganan. Bahati avait dit dans son histoire, attendez. Bahati Oyo, ici il est président du Sénat. Je vais vous donner un cas, parce que lui il avait dit, laissez-moi finir le fond, je vais aller. Parce que Bahati avait dit que, Bahati avait dit que le problème du Congo, c'est pas le texte, le problème du Congo, c'est les hommes. Regardez ces images ici. Bahati est président du Sénat. Boyoka. L'examen, il y a des interventions. Oui, collègue Bochab. Moi aussi, je voudrais intervenir. Qui d'autre? Bon, Président, merci pour la parole. Il ne s'agit pas ici de s'inscrire en porte-à-faux eu égard à l'article 151 de la Constitution. Les collègues Matata posent le problème de la protection des droits fondamentaux des sénateurs. Il s'agit ici de l'application de l'article 168 de la Constitution. Les arrêts de la Cour ne sont susceptibles d'aucun recours et sont immédiatement exécutoires. Un arrêt a été rendu, lui restituant toute sa liberté. Et aujourd'hui, il ne comprend pas pourquoi le procureur peut ériger une barrière en ce qui concerne sa liberté de mouvement. C'est cette question de la protection des droits fondamentaux des sénateurs que pose le collègue Matata. Et donc, si nous débattons de cette décision, nous ne contredisons en rien l'arrêt de la Cour, qui par ailleurs lui a restitué toute sa liberté. Si, mais dans tous les cas, je voulais d'abord dire au président que la Cour de cassation s'étant d'abord déclarée préalablement incompétente, le principe qu'il a évoqué est simple. Non bis in idem. On ne peut pas revenir deux fois sur le même dossier, étant donné que cette juridiction s'était déjà déclarée même incompétente pour les poursuites. Ici, les collègues posent un deuxième problème. À partir du moment où les immunités ont été levées, et on conclut au non-lié, il n'y a rien, pas de poursuite. Y a-t-il une autre procédure pour qu'il puisse récupérer ses immunités? J'ai dit non. La récupération de ces immunités est automatique. À partir du moment où l'arrêt a été rendu, le collègue Matata est libre, il peut aller se faire soigner où il veut. Tout ce qu'il veut ici, c'est le soutien, comme vous l'avez dit au noir président, le soutien de cette Chambre. Et nous devons nous opposer qu'on puisse l'empêcher de sortir pour ses soins. Il doit pouvoir bénéficier de la liberté de mouvement parce que l'arrêt de la Cour lui a rendu toute sa liberté. J'ai levé la voix lorsqu'on est arrivé à l'occasion de l'exercice des fonctions. Moi, j'ai participé à la rédaction de cette constitution en tant que parlementaire. Pourquoi nous avions ajouté ou à l'exercice de leurs fonctions? C'est-à-dire que la personne peut ne pas être en fonction aujourd'hui, mais être poursuivie pour le fait qu'elle avait commis lorsqu'elle était en fonction. Donc, ici, c'est clair. Vous pouvez être sénateur, vous n'êtes plus Premier ministre, mais les faits que vous avez posés lorsque vous étiez Premier ministre sont justiciables. Donc, maintenant, ce que la Cour a fait, ça ne nous engage pas. Mais moi, je vous donne le texte. Sinon, on aurait pu dire tout simplement, suivi pour les infractions de droits communs commises dans l'exercice de ces fonctions. Point. Et pourquoi on a ajouté à l'occasion ou à l'exercice? Donc, je pense, chers collègues, cherchez à vous défendre. Parce que vous dites que vous êtes innocent. On n'est jamais allé au fond de votre dossier. Jusque-là, on est dans les procédures. Ça, c'est donc cet aventurier de Bahati Lukwebo qui parle. Parce que dans son... Je peins un peu d'abord le discours. Il a dit que le problème du Congo, ce n'est pas un problème des textes, mais c'est un problème de respect des textes par les individus. Et ces discours mielleux,
sucré a suscité quelques élans d'amour pour Bahati dans le cœur de certains Congolais. Un Diego Maradona. Diego Modeste Maradona Lukwebo. Diego Modeste Maradona Lukwebo. Un grand dribbleur, un grand frappeur. Bahati Lukwebo. Bahati a confiance. Dans les extraits que je vous donne ici, il se pose un problème de droit. Et je suis heureux de revoir cet extrait parce que dans cet extrait, il y a un autre belligérant ramassé par Bahati, c'est le professeur Bochab. Encore et toujours lui, Bochab là. Il se pose un problème de respect des textes et de droits de M. Matata Ponyo. La Cour constitutionnelle, avec le valeureux Kalouba, se déclare incompétente pour juger un ancien Premier ministre. Tshisekedi dit, soit Matata s'aligne en venant lécher mes pieds, soit je le fais condamner. Il envoie même des émissaires auprès de Matata pour dire, le président a dit, si vous le rejoignez, à vous condamner minute, à vous condamner autre. Malgré l'arrêt rendu par la Cour constitutionnelle. Mais malgré cet arrêt, lui, Bahati Lukwebo, président du Sénat, décide de lever les immunités d'un sénateur couvert par les immunités parlementaires et couvert par un arrêt rendu par la Cour constitutionnelle. Et ce qui me turlupine dans ce qu'il dit, c'est ce qui est grave dans ce que ce monsieur dit, il dit que ça ne nous concerne pas. Allez vous justifier là-bas. Alors que la loi est simple. Les arrêts rendus par la Cour constitutionnelle sont opposables à tous et ne sont susceptibles d'aucun recours. Mais Bahati a dit ici, dans la vidéo ici, que ce que la Cour constitutionnelle a dit sur Matata est alibi sauté. Toi, Matata, va là-bas. Mais c'est ce Bahati-là, 3 ans, 5 ans plus tard, qui revient dans la peau d'un agneau et qui vous dit que on doit respecter. Et je vois les gens en train de se mouvoir parce que cet aventurier de Bahati a dit ça. Bahati a botté en touche l'arrêt rendu par la Cour constitutionnelle, la plus haute cour du pays. Vous l'avez suivi, il dit que ça ne nous concerne pas. Monsieur Bahati, la loi dit que les arrêts de la Cour sont opposables à tous. Tous. Dans les tous là, il y a même le président de la République à l'intérieur. Il y a l'Assemblée, il y a le Sénat. Mais puisque c'était un adversaire politique, qu'il fallait envoyer à la guillotine, comme à l'époque de Robespierre, il fallait livrer un adversaire politique. À ce moment-là, il n'y avait pas de loi. Mais le même Bahati, pour ses intérêts, il se retrouve aujourd'hui, 2 ans, 5 ans plus tard, il vous dit que le pays n'a pas de problème de texte, c'est le problème des hommes. Le premier aventurier qui ne respecte pas les textes, c'est lui. Le premier charlatan qui ne respecte pas le texte, c'est lui. Bahati n'a jamais... Mais comment mon peuple, qu'est-ce qui arrive à ce peuple pour que... Moi, moindre les Camboubouyane, les gens sont emportés par le vent, les gens sont emportés. Bahati est un frappeur. Et je vous ai dit, les raisons... Non. J'ai dit ceci. Pour comprendre la décision de M. Bahati Lukwebo, il y a 2 choses. La première, commencer par peindre l'homme. L'homme est un homme à qui on ne peut pas faire confiance. Un aventurier, un escroc politique, un bandit politique. Un chercheur d'argent qui ne tient qu'à ses propres intérêts. Premier élément. Deuxième élément. Bahati n'est guidé que sur l'opportunisme. Sur l'opportunisme et sur les intérêts. L'intérêt supérieur de la République, ce n'est pas son affaire. Je vous avais dit, Bahati avait des informations, des hésitations des États-Unis d'Amérique quant à la question de la révision de la Constitution, premier élément. Deuxième élément, Bahati considère qu'il est frustré aujourd'hui. Cette sortie était donc liée à un certain opportunisme mal placé, mais aussi et surtout à une question de frustration liée aux intérêts et aux attentes financières que Bahati n'a pas reçues de la part de M. Tshisekedi. Il a donc voulu faire chanter le président Tshisekedi. Et j'avais prévenu Bahati Lukwebo. Je l'avais prévenu comme un prophète. Je lui ai dit, Monsieur Bahati, tu fais une erreur. Parce qu'en réalité, le chantage ici, tu le faisais à l'époque de Kabila. Kabila, on peut tout lui reprocher, mais Kabila avait la capacité de porter la veste d'un homme d'État.
Sous Kabila, l'État était respecté. Kabila était un homme d'État. Ici, tu es en face à des bandits, à des voyous, à des médiocres. Des gens qui sont sortis de la cuve de la bière à Bruxelles, qui ont des leftes. Bière et à Bruxelles, les leftes Namuto à la place du cerveau. Ils ont la farine à la place du cerveau. Ces gens ici ne comprennent pas que dans un État, on peut avoir des contradictions. Bako Kangayo. Bahati, tu as fait une erreur. Parce que tu n'auras pas suffisamment le mental pour résister à la foudre de ces gens. Je l'avais dit ici. Ce chantage ici, Bahati l'a fait plusieurs fois. Au prorata de notre part politique. Amataboué, notre part politique. Azongaboué, notre part politique. Azongaboué, notre part politique. Je lui avais dit, tu ne peux pas faire ça avec ces voyous. Des anciens frappeurs, des anciens chécouleurs, des anciens soulards de Matongué, des gens qui n'ont pas de diplôme, qui n'ont aucune formation, qui sont arrivés au pouvoir. Bako Kangayo, Kabila était un homme d'État. Kabila était un homme d'État.